Hola, déjeuner qui renaît de ses cendres. C'est moi. Hello, moi c'est Sky. Si tu me connais pas, je fais des vidéos sur internet un peu engagées sur tous les sujets qui me concernent, sur lesquels j'ai des choses à dire. Le jour où j'ai rien à dire sur un sujet, soit je ferai venir quelqu'un qui est habilité à ça, soit je ferai venir, enfin, soit j'en parlerai pas tout simplement. Donc voilà, on peut pas avoir d'avis sur tout, dire ça. Euh, je sors déjà mon script, c'est sympa. On n'est pas habilité tous à avoir, on peut avoir un avis sur tout, mais est-ce que ça vaut la peine de le dire? Je ne pense pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du harcèlement. Donc ça va pas être très très joyeux, hein, je suis désolée d'avance pour mon retour. Mais comme c'est la rentrée, je me suis dit, allez, pourquoi pas parler du harcèlement. Ça peut être sympa. Avant de commencer, je te mets une définition pendant quelques secondes, voire minutes, n'hésite pas à faire pause, de ce qu'est le harcèlement. Je sais que tout le monde a une idée du concept, mais je tenais à le rappeler, voilà, pour que tout le monde ait bien ça en tête avant qu'on commence. Je sais que c'est pas un sujet très rigolo, mais bon, voilà, comme je disais, c'est la reprise des cours et tout ça, et je trouvais ça important en fait de faire une vidéo là-dessus. Avant toute chose, je tiens à dire que je vais parler de mon vécu à moi en fait, parce que je peux pas parler du vécu des autres. C'est pas par souci d'égoïsme ou d'égocentrisme ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, je peux pas parler au nom des autres, donc du coup je vais parler de mon vécu. T'as le droit d'avoir ton vécu, tous les vécus sont légitimes. Et si un jour je parle d'un sujet ou je souhaite parler d'un sujet et que tu veux participer à une vidéo, n'hésite pas. Mais aussi des choses en commentaire, n'hésite pas pour compléter la vidéo. Voilà. Et ensuite, je te donnerai des petits tips sur comment faire pour, pour s'en sortir parce que bah il y a des possibilités et voilà, faut pas toujours tomber dans la fatalité. Enfin bref, je vais essayer en tout cas. Euh, je tiens à faire un petit disclaimer encore. Euh, c'est que je suis pas du tout là pour me victimiser, ni pour faire du mal à qui que ce soit. C'est pour ça que je vais remplacer des noms, en fait, enfin, le nom des personnes dont je parle, voilà. Comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et deuxième chose, si tu es sensible à ce sujet, n'hésite pas, enfin je te conseille de ne pas regarder cette vidéo. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus sympas et je vais vous parler, enfin je vais te parler, bah, comme si vous étiez enfin comme si tu étais, je vais arriver, un pote ou une pote ou une pote, enfin, ça dépend comment tu te genres. Voilà, bref. N'hésite pas à prendre un snack et un truc à boire, voilà, ça sert toujours. Je pense que la vidéo va être longue, donc voilà. Donc, pour l'histoire que je vais te raconter ici, on va repartir 10 ans en arrière, lorsque j'étais au lycée. C'est une histoire somme toute basique, je me suis fait des amis, et un jour, une d'entre elles a rencontré une autre fille qui l'a montée contre moi. Euh, Pourquoi encore aujourd'hui cette question reste mystérieuse. Elles se sont mises à raconter des choses fausses sur moi, vraiment de la merde en fait, il n'y a pas d'autre mot. En disant que je mentais sur ma vie, etc. etc. Spoiler alerte, pas du tout. Si je devais mentir sur ma vie, je ne m'inventerais ni un handicap, ni des troubles psy, ni ce genre de choses. Donc voilà, hein, c'est sûr que si j'avais pu inventer ma vie, je serais hétéro-cis, peut-être même un mec, enfin un mec amable, voilà. Et en fait, tout ce qui s'approche des personnes qui ne vivent pas de discrimination, tu vois. Voilà, bref. C'était une petite aparté, ça commence déjà. Ça m'a fait perdre beaucoup de gens autour de moi, le fait qu'ils disent que j'ai menti, alors que je ne mentais absolument pas.
Ça m'a fait peur beaucoup de gens que j'appellerai pas amis parce que bah voilà, ça en est pas un tout simplement. Ça aurait pu s'arrêter là, vraiment, ça aurait pu s'arrêter direct en fait. Mais non, ces filles ont commencé à mettre des commentaires méchants sous mes posts Facebook. À l'époque, on avait vraiment quasiment en tout cas que Facebook et Twitter, mais j'avais pas trop Twitter, donc voilà, bref. Heureusement, mon papa a calmé les choses, il a calmé le jeu de suite quand il a vu que je commençais à subir du cyberharcèlement. Euh, et quand je vois ça, honnêtement, je me dis que moi, c'était il y a 10 ans, on n'avait que Facebook. Quand je vois maintenant les gamins qui ont Facebook, Snapchat, Instagram, enfin je sais même pas s'il y a encore Facebook, mais enfin bref. C'est plus les vieux comme moi sur Facebook ou les vieux encore plus vieux. Mais du coup, quand je vois ça, je me dis qu'avec tous les réseaux TikTok et tout, ça doit être un enfer de se faire harceler. Donc compassion à tous ceux, à celles à qui ça arrive vraiment. Comme elles n'avaient rien de plus contre moi, hein, elles n'avaient rien à me rencontre, elles ont continué de répandre des sales trucs sur moi. En plus de vivre du validisme, il y avait ça en fait. Parce que déjà le lycée, enfin j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, des formes de validisme que j'ai pu vivre et que tous les handicapés peuvent vivre. Mais voilà, j'ai vécu du validisme déjà à cette époque-là. Euh, Je me retrouve donc avec ces filles l'année d'après. On va les appeler Maléfique et Ursula. Tiens, hop, voilà. Je ne le savais pas encore, mais cette année-là, ça a été chaotique, voire traumatique pour moi. Tellement que je me souviens même pas d'un quart de tout ce qui s'est passé en fait. Euh, L'année, elle commence bien. Bah voilà, j'étais avec mon meilleur ami qui est neuroatypique, hein. Ça a une importance dans l'histoire. Euh, enfin voilà, je t'explique, voilà, son histoire à lui, c'est pour ça que je dis qu'il est neuroatypique, c'est vraiment qu'il y a une importance, hein. Euh, En fait, il s'est fait moquer souvent, parce qu'il mettait parfois les profs à leur place, parce que ils racontaient de la merde hein, dans leur propre matière, et sauf que lui était plus renseigné. Neuro oblige, tu vois, intelligence, enfin, je vais pas dire intelligence supérieure, mais enfin, t'as compris quoi. Euh, et du coup, il avait parfois raison dans ce qu'il disait, dans son raisonnement. Et puis même, je ferai peut-être une vidéo sur la neuroatypie avec peut-être en invité des neuroatypiques, mais euh, on sait tous que les neuroas, quelle que soit ta neurodivergence, on va dire, euh, ils n'ont pas la même vision des choses que... et je dis ils, mais en fait je pourrais dire nous. On n'a pas la même vision des choses que les neurotypiques, clairement. On voit pas le monde de la même façon. C'est comme ça, c'est... Voilà. Je peux pas expliquer pourquoi je suis pas psy, je suis pas psychiatre, je suis pas neuropsy, voilà, bref. Neurologue, bon, bref, on s'en fout. Euh, Du coup, il avait des comportements et une façon d'être un peu bizarre vu d'extérieur. Il était différent quoi, et il était raillé pour ça et c'était assez violent. C'était tellement difficile pour lui qu'il en a développé de la phobie scolaire. Il est parti, il a suivi les cours avec le CNED, je crois. Euh, enfin voilà. Et là, tu vas me dire, mais Sky, c'est pas ta vie à toi, pourquoi tu nous racontes ça? Et ben voilà, ça a une importance. Euh, c'est juste pour te montrer euh, la sympathie de ces privilégiés blancs 6-7, voilà. Je suis pas sûre qu'ils soient tous 6-7 à l'arrivée, hein. Peut-être qu'il y en a qui se sont vraiment trouvés par après, et je le souhaite pour eux, et je souhaite qu'ils soient un peu plus tolérants. Mais le trois quarts, c'était quand même beaucoup ça. Bon bref. J'ai rien contre ces gens-là, mais il faut pas oublier que, par exemple, les personnes blanches comme moi, on a des privilèges, les gars. Hein, voilà. Les personnes valides, vous avez des privilèges. Les personnes cis-7, vous avez des privilèges. Clairement, on va pas se mentir. Et oui, je dis blanc aussi parce que ça a une importance. Il y avait des gens d'autres pays qui sont arrivés dans la classe, d'autres élèves,
et ils ont eu le droit au même traitement, mise à l'écart, moquerie, etc. Donc du coup, tu vois bien qu'il y a vraiment une ambiance dans cette classe qui est un peu toxique et horrible, voilà. Et du coup, je me retrouve seule avec donc ces gens qui sont racisés et avec qui on monte une petite team parce que voilà, les gens différents, un peu maltraités de la classe ensemble, voilà, bref. D'ailleurs, je sais pas s'ils verront cette vidéo, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais je leur fais un gros bisou, voilà, c'est tout. Euh, et du coup, je me retrouve plus ou moins seule parce que j'avais pas la personne avec moi, donc mon meilleur ami, mon duo, en fait, je l'avais pas avec moi. Et c'est le moment pour Maléfique et Ursula de réattaquer. Et cette fois-ci, violemment sur le fait que, soi-disant, je fais créer mon handicap. Oui, oui, mesdames et messieurs, ça arrive. Et personne non binaire, ça arrive effectivement. Euh, Soi-disant que je mentais sur plein de choses, sur le fait que j'avais pas vraiment de handicap, que je faisais ça pour l'attention. Il faut noter quand même hein, que je suis encore aujourd'hui à 80% en fauteuil quand je suis à l'extérieur. C'était le cas au lycée, j'étais 100% du temps au lycée en fauteuil. Et je pense pas, en fait c'est tellement une galère, pareil je ferai peut-être une vidéo là-dessus, d'avoir des aides en France quand t'es handi, je pense clairement que si t'as un fauteuil, c'est pour quelque chose. À moins que tu le loues. Mais ça aurait fait une grosse somme à la longue. Hein. Oui, je préfère ironiser un peu. J'avais aussi une personne pour m'accompagner, pour prendre des notes, etc. Prendre mon plateau à la cantine et tout, parce que c'était galère pour moi. Et selon ces personnes, tout droit sorties, selon ces méchantes, tout droit sorties d'un Disney, disait qu'elle elle disait donc que on me donnait les réponses au contrôle, des choses comme ça. Spoiler alert, c'est faux. Hein. Il faut savoir que j'ai passé mon bac avec 40 de fièvre, que même si je maîtrisais super bien l'anglais, je voyais mon texte en 2 fois et j'aurais bien aimé que mon AVS maîtrise autant l'anglais que moi pour pouvoir au moins me lire le texte pour que je puisse répondre aux questions. Sauf que c'est pas arrivé. Voilà, je me suis démerdée. Euh, tout ça, ça m'a valu d'être exclue de ma classe en fait. Je fais des digressions et je suis désolée si la vidéo est longue. Mais voilà, ça te permet aussi d'être un peu dans l'ambiance de comment j'ai vécu tout ça, etc. Donc ça m'a valu vraiment d'être exclue et de me sentir seule, incomprise, perdue. Et donc, ce qui devait arriver arriva, la dépression. Voilà, on adore. Hein. À chaque fois que je pouvais, j'allais à l'infirmerie. Vraiment. D'ailleurs, je remercie une infirmière qui est tout droit sortie d'un Disney aussi, qui s'appelle Alice, et c'est son vrai nom pour le coup. Et je la cite parce que je sais qu'elle verra certainement pas cette vidéo, mais qu'elle était géniale, donc voilà. Elle m'a aiguillée vers un centre médico-psychologique qui était super. J'ai fini dans ce centre et j'avais beaucoup d'absence, je ratais des semaines de cours à cause de tout ça en fait. J'étais incapable d'y aller tellement j'avais peur de la haine que je me prendrais, j'étais incapable, j'étais fatiguée, enfin la dépression quoi. Tu connais la dépression, hein, incapable de faire quoi que ce soit, etc. Donc voilà. Un jour, je reviens en cours, tu vois, parce que je me sens capable et tout, je me dis ok, j'ai les médocs et tout, ça va m'aider, pas de soucis. Un jour, je reviens, et ce jour-là, les gars, je vous assure que c'est pas une blague. Maléfique et Ursula, encore elles, elles ont commencé à mal parler de moi en fait et elles ont commencé à parler sur moi et à rigoler en fait quand j'arrivais. On était à la pause clope, on était 3 parce que bah, on était dans la même classe, on avait la même heure de trou. On arrive devant le lycée, on fume une clope et au final je les entends piailler sur mon dos. Et ce jour-là, j'ai vraiment pété un plomb, en fait, il faut le savoir. C'est pas du tout recommandé ce que je vais dire, mais j'ai clairement pété un plomb et j'ai pris Ursula, je l'ai collée contre la grille du lycée et je lui ai dit maintenant t'arrêtes tes conneries. Parce que c'est bon quoi, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et ça m'a valu d'être exclue une semaine du lycée parce que cette garce avait amplifié ce qui s'était passé, alors qu'en fait, je l'avais pas du tout blessée ou quoi que ce soit, c'était juste
coup de pression, on va dire, parce que j'avais que ça comme arme, c'était pas bien, hein. C'est clairement pas ouf comme technique, hein. Vraiment pas. Mais voilà. Et à l'époque, j'avais mon accompagnatrice, donc ce qu'on appelle une AVS, qui a confirmé que j'avais eu un comportement violent et du coup, bah, j'ai eu une, bah, une semaine d'exclusion, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai eu un blanc là. Et durant cette semaine d'exclusion, j'étais vraiment pas bien et j'ai fait une très très grosse bêtise. J'ai fait une tentative de suicide. Je dirais pas comment j'ai fait pour pas influencer les plus jeunes. Je suis restée quelques jours à l'hôpital et à partir de ce moment-là, ça a été le déclic. Je me suis dit que la vie a mérité d'être vécue. Et grâce à Alice, l'infirmière géniale du lycée, qui m'a aidée psychologiquement, je suis retournée en classe, non sans appréhension, non sans mal, et j'ai fini mon année. Voilà. L'année suivante, j'avais malheureusement la même classe, et je me suis dit que c'était pas moi le problème, c'était eux, en fait. Ou alors c'était juste, pas tout à fait eux, c'était juste bah, les deux nanas qu'on croyait, parce que voilà, je sais pas. Voilà, je les blâme pas encore aujourd'hui, hein. Je sais qu'il y en a qui sont de très bonnes personnes, c'est juste, bah au lycée t'es un peu un mouton en fait, donc voilà, je les blâme pas aujourd'hui. J'espère juste qu'ils sont différents et qu'ils ont adopté un comportement différent. Donc je suis retournée en classe, je me suis dit que voilà, le problème c'était pas moi, il venait pas de moi le problème. Je me suis dit que j'avais des amis dans d'autres classes et que du coup, bah, je devais les ignorer en fait, tout simplement. Et je me suis un peu résignée, j'avoue. Et j'avais plus de suivi psychologique ou quoi que ce soit, donc c'était très très dur. Mais enfin au début en tout cas, mais après j'ai vécu mon année pour moi en fait. Je me suis plus occupée des autres, de ce qu'on pouvait dire, etc. Et ça m'a vraiment aidée. Je me suis dit que ces personnes méritaient pas mon attention. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mon année et réussir mon bac. Maintenant, je te demande comment faire si on vit ça. Voilà. C'est l'arrivée des petits tips, tu vois. Euh, et ben, pas comme moi, justement. Je suis l'exemple à ne pas suivre. Rien ne justifie la violence. Sache d'abord que si tu vis ça, je suis tout cœur avec toi, je l'ai vécu, on est des centaines, voire des milliers dans ce cas, t'es pas seul. Vraiment, t'es pas seul, et ton mal-être est légitime. Clairement, je tiens à te le dire. Voilà, c'est tout. La première solution, c'est d'en parler à un adulte. Ouais, je sais, c'est hyper difficile, ça fait peur, t'as peur de pas être écouté, etc. Mais même si les premiers à qui tu en parles sont pas réceptifs, continue d'essayer d'en parler. Vraiment continue. C'est le mieux à faire en fait, parce que tu trouveras forcément quelqu'un. Moi, c'est l'infirmière du lycée qui m'a aidée, donc cette fameuse Alice. Mais toi, tu trouveras bien. Si tu réitères, je suis sûre que tu trouveras une Alice toi aussi. La deuxième solution, pareil, elle fait très peur, hein, c'est d'aller voir un professionnel de santé. Si tu en sens que tu as vraiment le besoin, que tu es prêt à vriller vraiment et que c'est pas ouf, vraiment, va voir un professionnel de santé. Ton médecin, un psy, peu importe. Je sais que ça fait peur aussi et que c'est vraiment pas facile de demander à tes parents selon tes moyens, selon leurs moyens. Ça peut être difficile. Mais sache que en France en tout cas, et je pense dans d'autres pays aussi, ça dépend d'où tu regardes cette vidéo, mais il y a des établissements gratuits où tu peux voir des psychologues, des psychiatres qui peuvent t'aider. Il y a aussi souvent des psychologues scolaires, demande à aller les voir, et elles peuvent t'aider vraiment. Ah oui, et je tiens à rappeler aussi hein, que ces professionnels sont tenus au secret professionnel justement, et ils ne vont rien dire à tes parents ou à tes proches, sauf si vraiment, je sais pas, c'est trop grave et que tu menaces en session, enfin en séance de te suicider ou peu importe. Oui, là ils vont peut-être dire oui, il faudrait surveiller cette personne. Voilà, mais
en soi, ils ont rien à dire à tes parents, clairement. S'ils le font, c'est que c'est pas un bon psy et fuis. Voilà. Euh, Troisième solution, si aucune de ces solutions-là sont possibles pour toi, il y a des numéros et des chats en ligne qui peuvent t'aider avec des professionnels. Ils seront en barre d'infos de toute façon. Et il y a aussi des forums avec des gens qui vivent ou ont vécu la même chose que toi, qui peuvent peut-être t'aider, qui ont peut-être d'autres tips que les miens. Et voilà, ce sentiment d'appartenance et de regroupement peut-être pourront t'aider en fait. Donc voilà, je te conseille de faire ça. Je sais que c'est hyper dur d'aller demander de l'aide, je le sais. Je sais que c'est difficile d'encaisser tout ça, mais en tout cas, si tu le vis vraiment, euh, le problème vient pas de toi et t'es hyper légitime, tes sentiments sont légitimes. C'est ok d'aller demander de l'aide à un professionnel ou à une personne de confiance, que ce soit un parent, un ami. Euh, un prof aussi, ça peut aider. Je sais qu'il y a des gens qui ont des profs qui ont aidé. Voilà. Je rappelle aussi que le cyberharcèlement, le harcèlement au travail, le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel sont tout aussi légitimes et répréhensibles par la loi. Donc voilà, si il prend un petit malin de harceler une personne, que ce soit dans tous ces environnements, sache que tu peux aussi aller porter plainte et que il y aura des répercussions sur ces ou cette personne. Voilà. Euh, je pense que tu le sais, mais c'est bien de l'entendre aussi. Voilà. Ce que je dis là, c'est hyper bateau, mais je pense que c'est bien de l'entendre et des fois, je pense que les numéros d'appel, les choses comme ça, les gens savent pas forcément vers qui se tourner. Donc voilà, c'est ma petite participation au truc. Et si dans les commentaires, encore une fois, t'as des conseils ou des choses comme ça qui sont autres que les miens pour compléter, n'hésite pas à les partager. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je sais que j'ai mis du temps à revenir, mais encore une fois, c'est compliqué d'être régulière en fait. J'essaie de revenir vite avec des choses un peu moins sombres. On va essayer. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Et surtout, j'espère qu'elle t'aura aidé. Et si tu aimes mon travail et que c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Bon, bah, c'est le moment de se quitter. Sois bienveillant envers les autres et surtout envers toi-même. Tu mérites d'être bienveillant envers toi-même. Et voilà, et tu mérites toute la bienveillance du monde. Prends soin de toi. Bisous. Bye.